On décide d'aller mouiller de l'autre côté de cette petite baie. Mais voilà, après réflexion, ce deuxième mouillage ne convient toujours pas à François. Trop près là. Ah bah ouais, moi j'avais 1,50 m. Ouais, mais c'est après, c'est quand t'as pivoté. Voilà. Après j'étais parallèle. Tanto storia pan contavo. On quitte la baie du François sur la côte est de la Martinique, qui est la côte au vent, et on monte vers la presqu'île de la Caravelle. Pour ceux qui veulent y aller, l'entrée est vraiment pas facile. Rien n'est balisé, il y a des cailles de chaque côté. Ça déferle quand on vient du large. Faut rentrer quand le soleil est bien haut dans le ciel. On les voit très bien les cailles, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive. La presqu'île de la Caravelle est une réserve de faune et de flore. Dans ce mouillage-là, on peut aller jusque toucher la terre, parce qu'il y a du fond tout de suite, et on peut accrocher l'avant du bateau sur les petits arbustes. Après, on est un peu dans les moustiques quand même. Mais sinon, il y a vraiment tout de suite beaucoup de fond. Il y a 10 mètres de fond. Là, on est mouillé dans 10 mètres de fond qui va vraiment jusqu'à la plage. La côte dite sauvage est la côte de la presqu'île qui se situe côté Atlantique. Elle est balayée par les vents et les vagues. Il y a plusieurs sentiers de randonnée aménagés et balisés. Les sentiers de randonnée situés de l'autre côté de la presqu'île traversent la mangrove, abritant des oiseaux et de nombreux crabes. Nous sommes maintenant dans la baie du Robert. François préfère mouiller dans des endroits isolés et peu fréquentés, mais ici il y a vraiment trop de sargasses. On décide d'aller mouiller de l'autre côté de cette petite baie, à côté des autres bateaux. Tout compte fait, c'est mieux ici. L'environnement est plus joli, on a juste changé de côté de mouillage. Trop près là. Ah bah ouais, moi j'avais 1,50 m. Ouais, mais c'est après, c'est quand t'as pivoté. Après j'étais parallèle. Mais voilà, après réflexion, ce deuxième mouillage ne convient toujours pas à François. On a juste le temps de remouiller une troisième fois avant que la pluie n'arrive pour nous mouiller à notre tour. Pas mal dormi? Ah oui, très mal dormi. Ça a soufflé toute la nuit. Et on est dans un mouillage. Il est bien abrité, le mouillage, mais en fait, il y a un tombant qui est juste à côté. Donc on est mouillé dans 5 mètres de fond, avec 25 mètres de chaîne. Ça, c'est plutôt bien. Mais à 10 mètres plus loin, il y a 15 mètres de fond. Donc si on dérapait, bon, je ne savais pas s'il fallait que je rallonge de la chaîne ou que je prenne mal en patience. De toute façon, c'est en pleine nuit et je ne pouvais pas bouger. Voilà. Du coup, j'ai mal dormi et j'ai mal parti. On est dans un lieu qui s'appelle la baignoire de Joséphine, entre l'îlet Thierry et l'îlet Oscar. Donc c'est un lagon, un petit lagon entre deux îlets. On a mouillé là pour la nuit, mais en fait, on
trouve que le mouillage bouge trop et on considère nous que c'est un mauvais mouillage parce que les critères ne sont pas respectés. La nuit du capitaine n'a pas été sereine et ça définit le critère de mauvais mouillage. On a de la brume de sable du Sahara qui vient en ce moment avec beaucoup de poussière, qui amène beaucoup de poussière. Ça gratte la gorge et puis ça fait une lumière très blanche, particulière, qui fait comme si il allait neiger. Mais ça colle pas du tout avec la température de 30 degrés, donc on perd un peu nos repères. On est mouillé derrière une barrière de corail du côté du Robert. C'est pas le genre de mouillage que j'affectionne moi derrière les barrières de corail, puisque on est vraiment face à la mer. Il n'y a rien pour arrêter le vent, il n'y a pas de terre et ça fait beaucoup de bruit. Et je me sens pas totalement en sécurité, ce qui est complètement irraisonné puisque il n'y a pas de raison. Mais François adore ce genre de mouillage parce qu'il a c'est venté du coup dans le bateau, c'est aéré et il fait moins chaud. Mais moi je suis pas totalement en confiance.